Bonjour à tous, c'est Déterminé de zéro. Aujourd'hui, vais vous expliquer comment gagner des finales élémentaires. Donc pour moi, les finales élémentaires, c'est les finales de deux tours et un roi contre un roi. Et celles avec une dame et un roi contre un roi. Et enfin, les finales avec une tour et un roi contre un roi. Alors, je vais commencer par vous expliquer la finale la plus facile, donc la finale avec deux tours. Donc, les finales avec deux tours sont assez simples puisqu'on va pratiquer ce qu'on appelle un maître de l'escalier. Donc, qu'est-ce que le maître de l'escalier? Eh bien, tout simplement lorsque les tours vont avancer petit à petit sur les colonnes. Donc, je vais vous expliquer. D'abord, on va réaliser un échec au roi. Donc, le roi, l'échec, il va se déplacer généralement, et je vous le conseille lorsque vous n'avez plus qu'un roi en finale, de vous déplacer toujours vers le centre de l'échiquier. Donc, imaginons qu'il aille en D4. Pour réaliser le mètre de l'escalier, il faudra donc mettre nos tours décalées. Il ne faut pas qu'elles soient sur la même colonne. Donc le roi va jouer un coup, imaginons, un coup E4 pour se rapprocher des tours. Et donc on va pratiquer ce qu'on appelle le mètre de l'escalier. Donc on va avancer la tour juste devant le roi. L'autre tour fait déjà une barrière sur la rangée 5. Et donc le roi va devoir se replier sur la troisième rangée. Donc généralement le roi va attaquer les tours, justement. Et à ce moment-là, donc, ce qui est utile, c'est d'aller se mettre de l'autre côté avec la tour, puisqu'on n'a pas envie que le roi aille prendre les tours. Donc généralement, le roi va se redéplacer vers les tours, mais donc cette fois-ci, il ne va pas pouvoir, puisque sinon, il y a un échec et mat en H3. Donc le roi va se déplacer, par exemple, en G2. Ensuite, la tour va se mettre en A5, donc toujours pour essayer de mettre nos tours, par exemple la tour en A3, puis en B2 pour réaliser un escalier. Donc imaginons que le roi aille en G3. On va mettre notre tour en A3. Le roi se met en G3, en G2, pardon. On va mettre notre tour en B2. Le roi se replie en G en G1, pardon, et on va mettre notre tour en G3. Donc là, à ce moment-là, le roi est obligé de se replier en H2, en H1, pardon, et cette fois-ci, on va réaliser un mètre de l'escalier, donc sur l'autre côté, donc au niveau des colonnes et non pas au niveau des rangées. Donc on va mettre notre tour en B8, le roi va avancer, on va mettre notre tour en G7 pour pouvoir réaliser notre mètre de l'escalier. Et donc le roi, quoi qu'il fasse, s'il avance en H3, c'est mat. Et s'il avance en H1, c'est la même chose, échec et mat. Donc mètre de l'escalier, très important à connaître dans les finales de tours lorsque vous avez deux tours. Donc maintenant, je vais passer au final avec une dame. Donc imaginons que le roi aille en E7. Et maintenant, donc, la technique avec la dame, c'est de réaliser donc un échec et mat en réduisant l'espace où peut bouger le roi. Donc, on va essayer donc d'avancer notre roi blanc vers le roi noir, ce qui va pouvoir le mettre échec et mat si vous avez la bonne tactique, puisque on ne peut pas mettre échec et mat à roi seulement avec une dame. Il faudra forcément l'aide du roi de la couleur de la dame pour faire l'échec et mat. Donc imaginons, comme j'ai dit, mettre le roi au centre pour éviter de se faire mater rapidement. Donc là, on avance le roi toujours. Et du coup, le roi va se déplacer, par exemple, en F6. Et donc là, ce qui est important à connaître, c'est qu'avec la dame, on va se mettre sur la case
la plus proche du roi, mais en sécurité. Donc là, en D5. Et ça va permettre de réduire les cases pour le roi. Là, du coup, le roi ne pourra plus aller du coup sur la rangée, sur la 5e rangée, ni sur la colonne D. Donc il n'aura plus qu'un rectangle de 3 sur 4 pour se déplacer. Donc l'objectif du final de dame, c'est ça, c'est de réduire l'espace où le roi peut aller. Donc imaginons que le roi, il aille en E7, et bien tout simplement, on va encore avancer notre roi. Et le roi, cette fois-ci, on a de la chance, il va pouvoir se déplacer que sur la 8e rangée. Et donc là, s'il se déplace en E8, une technique à avoir, c'est qu'on met notre dame en B7 pour que le roi ne puisse se déplacer que sur la colonne 8. Sur la 8e colonne, sur la 8e rangée, pardon. Et donc ça va être extrêmement efficace puisque le roi, du coup, il pourra pas attaquer la dame, vu que s'il avance, ben, une fois, ben, si on avance le roi, il pourra pas aller manger la dame. Un roi peut jamais manger une dame comme ça. Il faut forcément que la dame fasse une erreur pour qu'elle se fasse manger. Et donc le roi, bah, il a plus que deux solutions, soit aller en F8 pour se décaler de la dame pour fuir la dame, et bien tout simplement, on va aller créer une opposition avec le roi, et le roi donc va aller soit en E8, soit en G8. Donc, et dans les deux cas maintenant, vu que le roi est bloqué sur la 8e rangée, eh bien la dame va mater. Hein. Le roi ne peut plus fuir vu que la dame est protégée et elle va mater le roi. Donc voilà, ça c'est une technique toujours très importante. D'abord réduire l'espace où le roi peut se déplacer et ensuite, si vous en avez la possibilité, obliger le roi à se déplacer que sur une seule rangée ou une seule colonne. Donc maintenant, on va passer au dernier type d'échec et mat. Donc les maths avec la tour. Donc le dernier math élémentaire que je vais vous proposer. Et donc là, on va avoir la même technique qu'avec la dame pour essayer de faire échec et mat. C'est de réduire le carré où le roi peut se déplacer. Alors d'abord, je vais avancer mon roi. Donc toujours important d'avancer le roi puisque c'est lui qui permettra à la tour de faire échec et mat. Hein. Le roi, la tour, tout comme la dame, ne peut pas faire échec et mat toute seule. Donc forcément, il faudra mettre le roi proche du roi adverse. Donc imaginons que les noirs jouent le roi en D4. Eh bien, on va avancer notre tour. Et le roi, donc, si l'adversaire joue bien, va essayer du coup de partir de cette pression de la tour. Il faut pas qu'il aille en C3, bien sûr, parce que sinon, on va mettre la tour en E4 et là, l'espace du roi, il est beaucoup plus petit. Donc, plus difficile d'éviter les échecs et mat. Donc, le roi, imaginons qu'il aille en E5, un coup qui paraît logique. On va encore mettre notre roi. Et le roi va faire pareil. Hein. Il va encore fuir sur les cases précédentes. Le roi, donc comme je vous expliquais, l'opposition c'est extrêmement important dans les finales. Même dans des finales où il n'y a pas de pion. Hein, puisque ça oblige le roi à se décaler sur une autre case à côté. Et donc ça permet tout simplement de le faire fuir la case où il est, qui est probablement une bonne case pour se protéger. Donc là, on va faire encore un échec de la tour. Si le roi, il veut aller attaquer la tour, hein, ça paraît logique, et bien tout simplement, cette fois-ci, on va essayer de réduire le carré. Donc là, on a réduit le carré du roi. Donc le roi qui peut plus se déplacer que sur... un rectangle, qui pourra que se déplacer sur un rectangle de 5 cases sur 4. Donc le roi, qui est là et là. On réduit encore le carré. Le rectangle, pardon. Ensuite, donc, il va aller
attaquer la tour, par exemple, on va protéger avec le roi. Donc comme ça, la tour ne se déplace pas et du coup, ça permet de laisser la tour empêcher le roi de beaucoup se déplacer. Le roi va descendre et la tour va encore réduire le rectangle du roi. Donc, imaginons que le roi il se met en diagonale. On va encore descendre la tour et on va faire ça jusqu'à ce que le roi se retrouve sur des cases, sur plus beaucoup de cases. Hein. Comme vous le voyez, je réduis le rectangle du roi, qui est maintenant un carré. Et tout simplement, on va pouvoir donc grâce à cette réduction du carré du roi, du rectangle, pardon. Hop, voilà. Eh bien, lorsqu'on va réduire ce rectangle, on voit que le roi n'a plus beaucoup de cases pour se déplacer. Et donc, à ce moment-là, ce qui va être important, c'est de prendre une opposition contre le roi encore. Voilà. Et donc, le roi a deux solutions. Soit se déplacer en H1, mais qui fait échec et mat directement. Soit se déplacer en F1. Ce qui est un coup beaucoup plus logique. Mais, donc, à cette réponse, on pourrait se dire... oui, bah, protège le roi, du coup. Qui serait une bonne idée. Sauf que, donc, le roi pourra encore fuir. Et l'échec et mat prendra plus de temps. Donc cette fois-ci, on va pas faire ça. On va se déplacer sur la colonne E, n'importe où, sauf bien sûr en E1. Et le roi va être obligé, donc il a plus qu'une seule case, il est en zugzwang, comme on appelle dans le jargon échecien. Donc ça veut dire que il aimerait rester à cette position, mais il est obligé de se déplacer et chaque déplacement est un mauvais coup. Donc, dans le cas là, le déplacement, le seul déplacement possible permet un échec et mat. Hein. Donc, le roi est obligé d'aller en G1. Et donc là, c'est mat forcé. Hein. La tour va en E1 et c'est échec et mat. Donc, voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les échecs et mat élémentaires. Donc, des échecs et mat à connaître en fin de partie dans les finales. J'espère que vous avez donc aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!